Alors, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Je vais vous demander ici, chers camarades, peuple d'Afrique, de partager et partager encore cette vidéo, chers camarades. Au nom de tout ce qui cherche, chers camarades, Draman là, il est terminé. Frère, 2024, on est dedans là. Ça va chauffer. Hein? Ça va chauffer. D'ici fin 2025, d'ici janvier 2025, février, mars 2025, ça va chauffer. Hein? Si Draman Ouattara est encore au pouvoir, non, c'est que le gars, c'est que son Satan est fort. Ouais, c'est que son Satan est fort. Sinon, ce qui se prépare contre lui, la vague, c'est-à-dire que le tsunami qui s'élève aujourd'hui contre lui, non, il ne peut pas résister. Abata, ouais. Il ne peut pas résister, chers camarades d'Afrique. Partagez-moi cette vidéo au maximum. On va rentrer dans le vif du sujet. Vous n'allez pas croire vous-même. Vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Aujourd'hui, là, c'est-à-dire que, non, Véroman, au moins 4 départements ministériels. C'est-à-dire que, vont rentrer en grève. En grève. Non, c'est pas bon. C'est-à-dire que, il veut pas, il est fini. Il veut pas, il est terminé. C'est moi qui vous parle, chers camarades. Partagez cette vidéo au maximum. On va vous mettre ici les choses et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Bien entendu, avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut qu'on parle un tout petit peu, parce que ça fait 2 jours quand même, on ne s'est pas vu hein, en direct. Fort comme ça, c'est pas ça. Il y a eu un temps. Mais je vous ai dit, on rentre dans une période charnière. On rentre dans une zone de turbulence. C'est-à-dire que dans un virage, un dernier virage avant de sortir du tunnel, si on a mal pris le virage, on fait demi-tour. Sans le savoir, mais on a fait demi-tour. Mais si on prend bien le virage, de façon méticuleuse, de façon réfléchie, de façon responsable, courageuse, on sort du tunnel propre, tranquille. Et puis on a le pouvoir. Puis on dresse maintenant la Côte d'Ivoire. Puis la Côte d'Ivoire devient maintenant, chers camarades pays d'Afrique, la locomotive de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi pas l'Afrique? On a tout ce qu'il faut. Alors, d'entrée de jeu, vous savez, je vous avais dit que sur Paris, il y aurait 15 bureaux de vote. Malheureusement, on n'en a eu que 3. 3. Écoutez très bien, on n'a eu que 3 dans l'île de France. Toute l'île de France, on n'a eu que 3. Il faut savoir qu'en France, il y a environ 1 500 000 d'Ivoiriens. En France. Environ 1 500 000 d'Ivoiriens. Ceux qui sont régulièrement, comme nous autres, enrôlés à l'ambassade, nous sommes autour d'1 million. Ceux qui sont les chiffres officiels, hein, on est autour d'1 million. Maintenant, ceux qui sont les épérés, qui ne sont pas encore, tous les petits à côté, là, tout ça, quand tu mets les ça va en près de 500 000. Vous comprenez ça? Mais ils nous ont donné que 3 bureaux de vote. Mais, c'est pas grave. C'est pas grave. Puisque on est déterminé, à cœur vaillant, rien n'est impossible. On est déterminé, on veut le pouvoir, donc on va aller s'enrôler. Et puis, on ne va pas aller seul. On va prendre autour de nous. On va prendre nos enfants. On va prendre nos amis. On va prendre nos camarades. On va les mobiliser. Chacun doit être leader depuis sa position. On va prendre tout le monde autour de nous pour aller se faire enrôler.
vous, dont les enfants sont nés ici, qui ont 18 ans, et que vous-même, vous avez votre passeport ivoirien ou votre carte d'identité ivoirien, vous prenez ça et puis l'extrait de votre enfant. Je répète, vous dont les enfants sont nés ici, qui ont l'âge de voter, vous prenez votre carte d'identité, soit passeport, soit certificat de nationalité, soit carte d'identité, soit carte consulaire. Vous prenez ça, vous prenez l'extrait de votre enfant, de vos enfants, et vous partez au consulat. Vous dites, je vais établir le carte consulaire de mon fils ou de ma fille, de mes enfants. Le consulat va automatiquement vous enregistrer les enfants et puis produire en même temps un certificat de nationalité pour donner aux enfants et donner par la suite une carte consulaire. Avec la carte consulaire, les enfants peuvent aller voter. Ils peuvent aller s'inscrire sur la liste électorale. Vous avez compris? Vous avez compris? Avec votre carte d'identité et puis l'extrait de l'enfant, vous pouvez établir la carte consulaire de vos enfants, le certificat de nationalité de vos enfants. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas la mer à boire. Il faut juste se lever pour aller. Ne laissez pas les voix de Gbagbo comme ça. Parce que vos enfants que vous laissez à la maison, qui ont 18 ans, 20 ans, c'est les voix de Gbagbo qui sont là comme ça. C'est nos voix qui sont là comme ça. Ne les laissez pas. Prenez-les. Voilà. Quand il a dit ça, c'est camarades d'Afrique. Prenez vos bics et prenez une feuille. Prenez vos bics et prenez une feuille. Je vais vous donner les adresses des bureaux de vote dans l'île de France. Les adresses des bureaux de vote dans l'île de France. Écoutez très bien, chers camarades. Il y a 3 bureaux de vote. 3. 15 rue Auguste Perret, 94 800 Villejuif. Proche de métro Villejuif. Métro Villejuif, métro ligne 7. Station Villejuif. Je redonne l'adresse. 15 rue Auguste. Auguste est A-U-G-U-S-T-E. Auguste Perret. Perret c'est P-E-2-R-E-T. Je reprends. 15 rue Auguste Perret, 94 800 Villejuif. Vous avez compris? Ça c'est pour Villejuif. Métro ligne 7. Il y a le tram aussi qui va là-bas. Il y a le tram là, la station du tram, le terminus du tram même c'est Villejuif. Donc, ça c'est le 94. Donc, ceux qui sont du 91, qui sont du 94, qui sont de Paris 13e, Paris 14e, Paris 15e et tout, vous pouvez venir là si vous voulez. Villejuif. Deuxième adresse. Résidence Pythagore Grande H. Résidence Pythagore Grande H. 54 avenue Puvis Chavannes. Je répète. 54 avenue Puvis Chavannes. Puvis c'est P-U-V-I-S. Chavannes. Chavannes c'est C-H-A-V-A-2-N-E-S. 92 400 Courbevoie. Courbevoie, proche de la station tram Faubourg de Lâche. Proche de la station Faubourg de Lâche. Tram Faubourg de Lâche. Vous avez compris? Vous avez entendu? Je répète pour le 92. 92 400 Courbevoie. Courbevoie, il y a aussi la ligne L qui va là-bas. Je répète. Résidence Pythagore, Grand H. Grande H. Résidence Pythagore, Grande H. 54 avenue Puvis. Puvis Chavannes. Vous avez compris ça? Puvis Chavannes. Vous avez compris? Voilà. 92 400 Courbevoie. Ça c'est pour Courbevoie.
Troisième lieu d'enrôlement. Centre 3. Hérosite. Hérosite. C'est ce qui dit. Hérosite. Vous comprenez ça? 27 rue Godilo, 93 400 Saint-Ouen. Je répète, 27 rue Godilo, 93 400 Saint-Ouen. Vous avez compris? Godilo, c'est G-O-D-I-2-L-O-T. 93 400 Saint-Ouen. Proche de la station tram mairie de Saint-Ouen. Proche de la station tram mairie de Saint-Ouen. Il y a même métro mairie de Saint-Ouen. Ligne 13, mairie de Saint-Ouen. Vous avez compris ça? Ça, c'est pour l'Île-de-France. Donc, ceux qui sont dans le 95, qui sont dans le 95, qui sont dans le 93, le 93 est très vaste. 93, vous venez à Saint-Ouen. Vous avez compris? Vous venez à Saint-Ouen pour faire votre enrôlement. Vous avez compris ça? Voilà. Donc, je répète pour l'Île-de-France. Centre 1, 15 rue Auguste Perret, 94 800 Villejuif. Station métro Villejuif. Voilà. Deuxième centre, résidence Pythagore, Grande H, 54 avenue Puvis Chavannes, 92 400 Courbevoie. Station tram Faubourg de Lâche. 103 Hérosite, 27 rue Godilo, 93 400 Saint-Ouen. Proche de station tram mairie de Saint-Ouen, métro aussi mairie de Saint-Ouen. J'espère que vous avez pris note. Voilà. Maintenant, ceux de Strasbourg, les villes que je n'ai pas citées là, je ne sais pas dedans, hein. En tout cas, toutes les villes que j'ai citées ici, dont j'ai cité le nom ici, avant la sortie officielle, toutes ces villes-là sont dedans. C'est les bureaux de vote qui ont été réduits. Écoutez très bien. Strasbourg, il n'y a qu'un seul centre à Strasbourg. Voilà. Salle au centre Bernano, 30 rue Maréchal Juin. 30 rue Maréchal Juin. Juin, comme on écrit juin, le mois juin. Là. Voilà. 30 rue Maréchal Juin. 6700 Strasbourg. Vous avez compris? Je répète. Strasbourg. Salle au centre Bernano. 30 rue Maréchal Juin. Juin. G-U-I-N. Juin. Maréchal. Tout le monde sait comment on écrit. Maréchal, c'est M-A-R-E-C-H-A-L. Vous avez compris ça? Ça, c'est pour Strasbourg. Voilà. Ça, c'est pour Strasbourg. Toulouse. Il n'y a qu'un seul centre. Salle 6. Le centre, on appelle la salle 6. Salle 6. 16. Avenue Larieux. 16 avenue Larieux. Larieux, c'est L-A-2-R-I-E-U. 16 avenue Larieux. 31 100 Toulouse. Vous avez compris? 31 100 Toulouse. C'est bon? Ok. Nantes. Il n'y a qu'un seul centre. Le Rapaillon. Voilà. Centre commercial Le Châtelet. Centre commercial Le Châtelet. Centre commercial Le Châtelet. 44 000 Nantes. Voilà. Centre commercial Le Châtelet. Vous avez compris ça? Centre commercial Le Châtelet. Donc, vous partez là-bas, vous partez faire enrouler. Lyon, il n'y a qu'un seul centre. Chambre des métiers. Lyon, chambre des métiers. 58 avenue Foch.
69 006 Lyon. Je répète, chambre des métiers, Lyon, chambre des métiers. 58 avenue Foch, 69 006 Lyon. Vous avez compris? 59 avenue Foch. Vous avez comment écrire Foch? Foch, c'est F-O-C-H. Donc vous partez là-bas, vous partez, vous faites enrouler. Lille, 32 place de la gare, Lille Flandre. Je répète, Lille, 32 place de la gare, Lille Flandre. Lille, 32 rue de la gare, Lille Flandre. Vous avez compris? Lille Flandre, tout le monde connaît Lille Flandre. Donc, vous partez là-bas, vous partez faire enrouler. Prenez note, hein. Marseille, Wall Street Center. Wall Street Center. Vous savez comment c'est écrit? C'est écrit Wall. Tout le monde, Wall, c'est W-O-R-L-D. T et puis Trade. T-R-A-D-E. Center. C-E-N-T-E-R. Maintenant, 2 rue Henri Babus. 2 rue Henri Babus, 13 001, Marseille. Vous avez compris? 2 rue Henri Babus, 13 001, Marseille. Vous avez compris? Voilà. Donc, mettez, écrivez ça et puis gardez. Voilà. Maintenant, Bordeaux. Un seul centre. Hôtel Mercure, Mériadec, quartier, préfecture. Hôtel Mercure, Mériadec, quartier, préfecture. C'est ce qui est écrit. Hôtel Mercure, Mériadec, quartier, préfecture. Mercure, c'est hôtel, tout le monde sait comment on écrit hôtel. Mercure, c'est E-R-C-U-R-E. Mériadec, c'est M-E-R-I-A-D-E-C-K. Quartier, préfecture. 33 100 Bordeaux. Vous avez compris? Voilà. Donc, voici les villes où il y aura enroulement. Il y aura des centres d'enroulement. Bordeaux, Marseille, Lille, Lyon, Nantes, Toulouse, Strasbourg et Paris. Ils ont supprimé Nice, ils ont supprimé Reims, ils ont supprimé plusieurs villes que j'avais citées. Mais tout cela, je les avais cités au préalable. Donc, vous qui êtes dans les villes environnantes de ces villes-là, faites le déplacement. Il est temps de faire don de soi. Il est temps de pouvoir quand même demander un jour à son employeur pour aller servir son pays. Faites preuve de patriotisme. Faites preuve de citoyenneté. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Parce que vous, chacun depuis sa position, quel qu'il soit, où qu'il soit, est un soldat en soi. Vous êtes des soldats. Votre mission, c'est de faire gagner Gbagbo en 2027. Alors, vous devrez accomplir vos missions. Vous devrez accomplir vos missions. Vous êtes en mission, accomplissez vos missions. Il faut mobiliser depuis vos positions. N'allez pas tout seul au bureau de vote. Prenez vos femmes, prenez vos enfants, prenez vos amis, prenez vos camarades et déferlez vers les bureaux de vote. Ne restez pas là en train de projeter. Projeter, vous n'avez jamais fini. Non, je travaille. Mon frère,
étage que tu es en train de construire à Abidjan, là, un jour, là, ça ne va pas t'empêcher de terminer. Ah, c'est du comprends ça. Étage que vous êtes en train de construire à Abidjan qui ne finit pas depuis il y a 40 ans, là. Ce n'est pas un jour, là, qui va vous empêcher de terminer ça. Il faut qu'on dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y en a qui travaillent du 1er au 31. Du 1er au 31, 12 sur 12. Mais prenez un jour pour votre patrie. Pour votre patrie, prenez un jour. Allez vous faire enrôler. Moi-même, le 19, j'irai me faire enrôler. Le 19, où ça commence là. Dès qu'on quitte la CPI, je m'en vais en mettre direct. Qu'on sort. Voilà. Quand il a dit ça, ça veut que on s'en va à la CPI. On s'en va à Bruxelles. Olivier soit salué. Oxymore soit salué. On s'en va à Bruxelles et à la CPI. Ah, Olivier, d'ailleurs, même tu n'as pas encore donné ton agent de voyage là. Il y aura moyen, mon petit-fils, à Tébin. Il faut très rapidement me rentrer en contact là. Sinon, le cas va partir pour te laisser. Hein. Donc, je disais, on s'en va à la CPI. On s'en va à Bruxelles d'abord. On va aller déposer une motion. On va rentrer dans l'Union européenne pour aller leur donner une motion. Motion là, on ne veut pas que Draman Ouattara soit candidat. 4 mandats, les blancs même, ils ne veulent pas entendre parler de ça. On va leur dire Draman fait 4 mandats dans notre pays et ça on ne veut pas. On va leur dire ça. Ils n'ont qu'à dire ça à leur poulet. Gbagbo n'est pas sur la liste. Alors que la Cour africaine des droits de l'homme ordonne, a fait injonction sur l'État de Côte d'Ivoire pour le réinscrire. Draman Ouattara fait fi. En dépit de son acquittement à la CPI, Draman Ouattara refuse de l'inscrire sur la liste électorale. Et ça, nous allons mener ce combat. On va leur dire ça là-bas. Au-delà de ça, la CEI déséquilibrée, bancale, tordue, pied is, 2 pieds gauche là. Ça, on ne veut pas ça. Qui bien partisan, qui bien RDR rebelle là. On ne veut pas de ça CEI. Donc, ça, on va le dire. Maintenant, le 4e point, Gbagbo est acquitté. Ils ont jugé Gbagbo. Ils ont vitrifié Gbagbo. Et Gbagbo est acquitté. Maintenant, là, les Ivoiriens qui sont morts, là, ils n'ont pas été ressuscités. Ils ne sont pas réveillés. Ils sont morts. Leurs familles sont là. Ceux qui ont été mutilés. Ceux qui subissent le martyre aujourd'hui, qui souffrent, eux là, les victimes là, il faut réparation. Eux, ils veulent savoir qui les a déjà. Qui a déjà leurs parents, leurs frères et sœurs, qui a fait ça. Gbagbo est acquitté. Il y a près de 400 personnes qui ont été citées parmi les rebelles de Draman. Donc tout cela, il faut qu'on pose la question à la CPI. Quand est-ce qu'on va les juger? Les gens pensent qu'on est dans de la... C'est qui ça? C'est qui ça? C'est quoi ça? Les gens pensent qu'on est dans du jeu. Mais on n'est pas dans du jeu. On est dans du sérieux. Donc, on va aller là-bas pour leur donner ça. Pour dire d'ouvrir le dossier du camp Ouattara. Parce que des bâtards comme ça, des malheureux comme ça, comme Karim Khan, sa tête André Koko mal taillée. Hein? Même au Mali même ne fait pas ça. Un maudit, tu te lèves, tu t'en lancé un mandat d'arrêt contre Poutine. Poutine, le grand Poutine, première puissance nucléaire, tu te donnes le toupet de lancer un mandat d'arrêt contre Poutine. Pendant ce temps, tu prévois encore lancer un mandat d'arrêt contre Netanyahou. Et en Côte d'Ivoire, tu n'es pas fichu lancer un mandat d'arrêt contre Ouattara. Iba Bio. À ce moment, les morts ukrainiens sont mieux que les morts ivoiriens. À ce moment, les morts de Gaza et d'Israël sont mieux que nos morts. Moi, je pense qu'un mort égale à un mort. Donc, si un mort égale à un mort, alors il faut lancer malade contre Ouattara
pour qu'il aille répondre. Parce qu'on va se dire la vérité. On va se dire... Parce que aujourd'hui, là, c'est parce que nous autres, on n'est pas encore au pouvoir. Parce que si nous, on est au pouvoir, ce genre de choses-là, nous, on sort de la CPI. Les Africains même doivent se réunir pour dire on ne fait plus partie des Nations Unies. On doit quitter l'ONU. On doit quitter l'ONU. Cette institution maléfique. Quand tu regardes Antonio Guterres, lui là, est-ce qu'il ne met pas un Satan? C'est pas un homme qui siche au-dessus de Satan. Quand il y a Papi Joe qui est devenu comme un zombie, là, hein? Il parle et puis il dort. Tellement qu'il filme bon. Matin, midi, soir, lui, c'est du drogue. Bah, un homme comme ça, c'est eux qui gèrent les institutions internationales. Bon. Mais c'est comment? Pourquoi, quand il s'est agi de Gbagbo, même pas en un an, ils ont fait son dossier, ils l'ont fait partir dans la CPI. Maintenant, Saïd Ouattara, vous êtes en train de traîner. Pourquoi? Non, on ne peut pas aider ça. Non, on ne peut pas aider ça. Il faut qu'il soit jugé. Il faut lancer un mandat de la conclue. Ça veut dire quoi ça? Donc, voilà pourquoi on s'en va à la CPI. Et donc, on s'en va le vendredi 18 ans. À partir de 6 h, on est à la gare du Nord. 6h30, 7h, on prend le train, le car. On s'en va à Bruxelles. On manifeste à Bruxelles. Jusqu'à midi, 13h, on décolle de Bruxelles, on va à la CPI. En temps, on dépose une motion d'abord. On va à la CPI. Arrivé à la CPI, on dépose motion là-bas encore. Et puis, on manifeste, on allume Karim Khan. On va acheter son papier là-bas. Après, on prend nos cas et puis on vient. Et ils ne connaissent pas. Ils vont savoir que la résistance, ça a pris notre tenue. Et ils ne savent pas. Et ils vont nous sentir. Vendredi, vous allez voir les images. Ateja, Atetimia. Ateja, Atetimia. Ils vont comprendre qui a mis de l'eau dans le coco. Ils vont comprendre ça. Camarade peuple d'Afrique. J'étais 10 ans à l'entame de la vidéo que Dramane Ouattara est dans pain. Ah non, c'est gâté. C'est gâté sur lui. On va écouter ici, vous et moi, une vidéo, chers camarades. C'est Nyangami sur Dramane. Il ne va plus avoir la paix dans sa vie. C'est fini, ça. C'est fini. J'ai vu Marietou Kone s'agiter. J'ai vu Anne Wouloto s'agiter. Femme comme ça, mais je ne sais même pas. On va y arriver, on va y arriver. On va y arriver, chers camarades, on va y arriver. Molo, molo, on s'en va. Don tawa. Nametambesi. Doni, tchebe. Voilà. Écoutez cette vidéo, chers camarades. Écoutez cette vidéo. C'est grève des enseignants, des fonctionnaires, des affaires sociales, eux des agents de la santé. Voilà. Écoutez, les voici ici. Les voici. Écoutez la vidéo, chers camarades peu d'Afrique. Écoutez. Europe m'a écouté. Fonctionnaires, enseignants et enseignantes de Côte d'Ivoire. Nous sommes aujourd'hui lundi 14 octobre 2024. Voilà. Il est 19h20. Voilà. Nous voulons donc vous dire ce soir que le mot d'ordre de grève lancé par les différents secteurs pour les 15, 16 et 17 octobre est maintenu. Wow. Restez mobilisés pour que nous puissions donc décrocher cette prime importante
pour améliorer nos conditions de vie. Soyez vigilants pour la prime. Pour la prime. Pour la prime. Pour la prime. Merci. Frère, non, je vous dis, ah non, Yoro Magne, si Yoro Kagne, c'est que c'est pas moi qui vous parle. Yoro Magne, les enseignants, les agents de la santé, les fonctionnaires du social. Écoutez ici, chers camarades d'Afrique. Écoutez ici. Grève cette semaine dans les secteurs de l'éducation nationale, des affaires sociales, du ministère de la Femme, Famille et Enfants, de la santé et de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. 6 départements. 5 départements. 5. Ils vont gréver. Ils vont gréver. Mais, devant les menaces, à travers Anou Loto, j'ai vu des syndicats corrompus qui sont allés s'asseoir à la table avec Mariétou Koné, alors qu'on parle de prime. Vous partez, vous laissez corrompre sur d'autres points. Mais les gens veulent leur argent. La vie est chère. Ça ne va pas. Rien ne va. Et puis, ils veulent leur prime. Et vous refusez leur prime. Et des ouara vont s'asseoir parce qu'il y a un cadre de dialogue qui a été ouvert par Mariétou Koné. Mais est-ce que ce cadre de dialogue, c'est-à-dire que leur donne leur prime? Est-ce que ce cadre de dialogue-là, est-ce que automatiquement leur prime leur est donnée? Non, il faut leur donner leur prime d'abord. Il faut leur dire, tel jour, on va vous donner vos primes. Mais vous ne faites pas ça et vous êtes en train de bavarder. Mais prime là, c'est depuis belle lurette. C'est depuis belle lurette. Ça fait des années. Les gens n'ont pas les primes. Et Draman s'en va en 2025. Mais qui va payer? C'est pas à nous, c'est pas à nous de payer leur prime. C'est pas à nous de. Il faut encaisser votre argent aujourd'hui. Et même prime Covid, il n'a pas donné. Prime Covid qui est Covid, il n'a pas donné l'argent des gens. Les copies, les gens ont copié, corrigé là. Il n'a pas donné l'argent. Mais le gars, il paye rien. Il paye pas l'argent des gens. Il ne paye pas crédit. C'est malhonnête. Un malot de dernière génération. Donc, les gens sont fâchés. Ils sont en grève. Et je vois Anou Loto les menacer. Toi, tu les menaces, tu es qui? Anou Loto. Toi, tu menaces les enseignants là. Tu menaces les fonctionnaires là. Toi, tu es qui? Toi là, toi, Anou Loto, tu es qui? Hein? Et ta femme André Pengojo, vieille sorcière là. Je ne sais même pas qui prend femme comme ça. Qui? Toi, tu vis où? Tu vis à qui? C'est-à-dire que femme comme ça là, elle passe son temps à lâcher dans la maison. Modia. Waworo Kodjougou là. Quand j'ai mis en garde, c'est ton papa qui m'a en garde. C'est ton grand-père dans quitté là, que tu m'as en garde. C'est lui qui m'a en garde. Est-ce que tu comprends ça? Hein? Ta grand-mère pied tordu là, c'est elle qui m'a en garde. Il faut laisser les gens en paix. Waworo là. Laisse les gens en paix. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? On est avec vous aujourd'hui, on est avec vous demain. D'ailleurs, même, je vais grandement ouvrir mon téléphone. Appelez-moi, envoyez-moi tous les points de revendication. Envoyez-moi, c'est-à-dire que l'évolution de la chose, envoyez-moi tout. On va communiquer. Matin, midi, soir, il y a communiqué dessus. Ils me connaissent, ils ont peur. Ils ont peur de la force de frappe de Barokoné. Il y a le Babougou, matin, midi, soir. Bande de Kodjougou, Were, Nalo Manfleté.
Anoulouto est trop bête, tonton comme ça, go trisomie comme ça là. On va prendre ça pour mettre comme ministre d'État. C'est pas ministre d'État, tu veux. C'est ministre de tas d'ordures. Ouais, tort, t'es un doux flète. Regarde-moi un truc comme ça. C'est qui est parti s'arrêter en 2011-2012, qu'il n'y a pas eu de massacre dans l'Ouest. Après, elle est partie reconnaître qu'il y a un massacre dans l'Ouest. Ah bon? Les gens qui sont morts là, c'est Agouti. C'est Agouti qui est mort comme ça. Go soyez là. Laissez les gens en paix. Grèvez. Grèvez comme bon vous semble. Sous Babo là, chaque jour il y avait grève. À chaque moment il y avait grève. Chaque moment il y avait grève. Si ce n'est pas transporteur qui grève, c'est taximètre qui grève. Si ce n'est pas Dozo qui grève, c'est Wotroté qui grève. Même les vulgarisateurs, ils ont grévé dans le pays là. Vulgarisateur qui est vulgarisateur, il a grévé dans le pays là. Il y a, les agents de santé ont passé des jours sans travailler. Les malades sont morts sous Babo. Mais il n'a pas parlé. Il n'a pas menacé. C'est vous qui verrez. Parce que Babo, lui, sait que c'est un droit. Il s'est battu pour que ce droit soit reconnu. Et donc lui, sait que c'est un droit. Mais il a réglé le problème petit à petit. Il a augmenté le salaire des professeurs. Babo, il a augmenté le salaire des professeurs. Il a augmenté le salaire des enseignants. Il a augmenté le salaire des policiers. Il a augmenté le salaire de l'armée. Babo, il a tout fait tout ça. Il a payé des primes, il a payé des maisons baillées. Il a tout fait tout ça, Babo. Oui, Babo a fait ça. Aujourd'hui, c'est à ton tour, Draman. Babo avait 40% du territoire. Aujourd'hui, tu as 100% du territoire ivoirien. Et quand tu veux prendre Burkina pour mettre dessus, voler des territoires des gens, délinquants, coupeurs de route. Il faut payer l'argent des gens. Payer prime des gens. Mais il ne voulait pas payer prime des rebelles. Non, il dit prime des rebelles. L'argent des rebelles. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'il a passé un contrat avec les rebelles. Chaque rebelle devrait avoir 12 millions, 12 millions. Et il ne voulait pas donner l'argent des gens. Il ne voulait pas donner l'argent des gens. Quand les rebelles ont pris les armes pour tirer en l'air, à Boaké là, ils ont fait papa, il était à Paris ici, il a fait diarrhée. Il a fait diarrhée ici, Draman. Avenue ici, avenue Victor Hugo, Draman, il a fait diarrhée ici. Devant tout le monde ici. Quand il a fait diarrhée comme ça, il a appelé Soroguium. Il dit, Soroguium, il y a quoi? On dit, ah, président, il faut payer l'argent des gens. Il n'a pas dit prendre crédit pour même payer l'argent des gens. Il demande à Soroguium, mais c'est pas coup d'État. Soroguium dit, c'est pas coup d'État. C'est un peureux. Sautait de clôture comme ça, là. Et il dit, Soroguium dit, c'est pas coup d'État. Il dit, bon, Soro, si c'est ça, viens m'accueillir à l'aéroport. Il va clair dedans. Quand il est descendu, Soroguium est parti le chercher à l'aéroport pour l'accompagner à la maison. Je t'ai dit, les 8400 là, ils ont pris. Comment? Donc, les fonctionnaires, c'est parce qu'eux n'ont pas d'armes. C'est parce qu'ils n'ont pas d'armes. Mais si vous n'avez pas d'armes, il y a Molotov. Il y a Molotov. Il faut prendre Molotov, vous allez faire péter ça. Faites péter ça dans les écoles. Il va donner l'argent demain matin. C'est moi qui vous parle. Si vous avez fait péter les Molotov, il va donner l'argent. Viens là, il n'entend que la violence. Violence, c'est ça qu'il entend. C'est les camarades d'Afrique. Est-ce que vous comprenez? Mais, pendant ce temps, il dit, Draman, il est mort. À Sarakaban, Draman Bana. C'est moi qui parle. Chez les camarades, vous allez prendre. Ça, tout ça, c'est-à-dire que tout ça, c'est un mauvais présage pour lui. Voilà. Parce que quand ta chute arrive, forcé, il y a des signes que Dieu t'envoie. Pour te dire, ah, mon frère, tu as tombé. Ça, c'est les signes. Mais si tu vois les signes, c'est que tu vas dire autre chose. Voilà. C'est ça qu'il avait dit. Donc, chers camarades d'Afrique, on va penser. Écoutez ici Draman Ouattara. On va écouter ici Draman Ouattara, chers camarades. Concernant la menace terroriste, on va écouter Draman Ouattara. Il est urgent pour nos deux pays de renforcer la collaboration entre les structures nationales compétentes, d'organiser des exercices ou opérations conjoints de nos forces de défense et de sécurité, de mettre en place des programmes communs de formation et surtout de renforcer la coopération en matière d'échange d'informations et de renseignement.
ceci a débuté, bien évidemment, et se déroule bien. Et bien évidemment, l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme est à la disposition de tous nos pays pour renforcer cette coopération. D'accord. Au niveau économique, le volume de nos échanges commerciaux est relativement faible. Voilà. Et ne reflète ni le potentiel de nos pays, ni le niveau de nos ambitions. Il est donc indispensable de mettre en place des politiques favorables à un environnement économique et commercial attractif. D'accord. Dans ce contexte, nos deux pays doivent œuvrer conjointement et en relation avec les autres pays de la région pour une accélération des réformes. D'accord. Et la mise en œuvre des politiques de convergence en vue de renforcer notre coopération monétaire et financière. D'accord. Ceci permettra l'avènement de l'ECO dans des délais rapprochés, car l'ECO est l'ambition pour nous d'avoir la monnaie commune, la monnaie unique, que les populations d'Afrique de l'Ouest attendent depuis fort longtemps. La mise D'accord. Écoutez. en place de l'ECO est véritablement une urgence. Il dit il va mettre l'ECO en place. J'ai fait une vidéo dessus où j'ai publié sur ma page Facebook, mes pages TikTok et YouTube. En réalité, Dramane Ouattara, c'est chaud sur lui. La France ne veut plus de lui. La France veut de Tidjane Thiam. Je répète, Macron ne veut plus de Ouattara. Macron veut de Tidjane Thiam. Donc, Dramane Ouattara est en train de faire la gueule à Macron et est en train de faire la guerre à Macron. Dit qu'il va travailler à la mise en place de l'ECO, chers camarades Peu d'Afrique, c'est une déclaration de guerre à Macron parce que Macron ne veut pas qu'il soit candidat. Macron veut que Thiam soit candidat. Et ça, c'est pas du chef de Macron. C'est les lobbies de Macron, les Rothschild, les George Soros, chers camarades Peu d'Afrique, les Hillary Clinton, Hillary Clinton et puis les Kamala Harris qui veulent que Thiam soit président en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Donc aujourd'hui, Dramane Ouattara est en train de faire la guerre au lobby pour que, chers camarades Peu d'Afrique, ces lobbies-là acceptent que lui soit le candidat de la France-Afrique en Côte d'Ivoire et qu'elle soit le candidat Thiam. Mais, bien que les Macron veulent que ça soit Thiam, Dramane Ouattara va faire du forcing parce qu'il l'a fait en 2020. Il va faire du forcing et ça va chauffer parce que la France va le lâcher. Et si la France le lâche, chers camarades Peu d'Afrique, ils sont capables soit de le faire, on va dire, piquer pour finir à lui, ou bien, chers camarades Peu d'Afrique, ils sont capables de faire un coup d'état là au Légui Guéma. Et puis, kosso barabana. Mais moi, si dans ces deux options, là, moi, je dois choisir une option, il n'a qu'à finir à lui. Il n'a qu'à mettre dans son corps. Il va se reposer. Il a trop vieilli. Il a trop mangé viande dans sauce. C'est bon comme ça, nous on mange le reste. Donc, moi, je préfère ça. Comme ça, Temugo Mele va finir son mandat, il va organiser les élections et puis on va le gagner en passé. Vous avez compris? Aujourd'hui, nous, on n'a pas de père. Oui, nous sommes des orphelins. Nous, aujourd'hui, panafricanistes, nous sommes encore des orphelins. En réalité. Parce que eux, ils ont Thiam. Ils ont Thiam. Eux, ils ont la France, ils ont les États-Unis, ils ont tout. Mais nous, là, nous avons la force du nombre. Nous avons la force du nombre. Nous avons la conviction. Nous avons le courage. Nous sommes déterminés. Et donc, nous allons gagner. Nous allons gagner les élections. Vous comprenez ça? Nous allons gagner. Voilà. Mais, s'il y a ingérence flagrante de la France ou de la minorité occidentale,
nous allons faire appel au bloc de l'Est. Nous allons faire appel au bloc de l'Est. Ça, là, il faut vous rassurer. Si l'Occident s'ingère dans l'élection présidentielle ivoirienne en 2025, nous allons faire appel au bloc de l'Est de prendre position. Et le bloc de l'Est prendra position. Oui, et ça sera bloc contre bloc. Et si on doit se laisser, on va se laisser. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Donc, nous, là, on est confiants. Et on sait qu'on va gagner pouvoir. Là. Vous avez compris? Nous, on est confiants et on sait qu'on va gagner pouvoir. Là. Ça, il n'y a rien à faire. Donc, je vous demande de vous mobiliser. Mobilisez-vous comme un seul homme. Voilà. Je salue l'armée malienne qui a fait, on va dire, qui a fait un exploit en éliminant un chef terreau d'Al-Qaïda. Un chef terreau d'Al-Qaïda. L'armée malienne a fini à lui. L'armée malienne a fini à lui. Donc, je voudrais ici féliciter l'armée malienne, féliciter toutes les armées même d'ailleurs. Féliciter toutes les armées de Côte d'Ivoire. Il y a Boko Haram, il y a 15 morts, il y a 15 combattants de Boko Haram qui ont déposé les armes. Voilà. Il s'appelle Djalibib Al-Ansari. C'était un chef d'Al-Qaïda. L'armée malienne a fini à lui, à Baie. Voilà. On l'a confondu à Yagagali, mais c'est pas Yagagali, le voici. Il n'a pas montré son visage là-bas, qu'il a brûlé en enfer. Vous comprenez? On l'a confondu à Yagagali, mais c'est pas Yagagali. Mais Yagagali, actuellement, là, il se cherche. Et l'armée malienne va mettre la main sur lui. Très rapidement. Le terrorisme sera désorganisé, sera vaincu. Jusqu'à la fin de l'année, non, ça va se terminer. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà, entre autres, ce que je voulais vous dire ce soir. Voilà, entre autres, ce que je voulais vous dire ce soir. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi, de rester là, de m'avoir renouvelé votre confiance. Voilà, donc, partagez au maximum la vidéo, mettez-la partout à travers le monde entier. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire en 2025, Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci.